Voilà sous les fenêtres du tribunal administratif de Paris, devant lequel sont convoqués les habitants du 18 rue du Croissant, qui occupent depuis le 1er janvier 2020 cet immeuble vide qui appartient à une grosse société immobilière qui veut le vendre à une grosse société internationale hôtelière qui fait d'hôtels de luxe. Alors il se trouve que cet immeuble était précédemment, jusqu'en septembre 2019, un commissariat central du 2e arrondissement. Et depuis fin 2016, le propriétaire des lieux avait donné un congé à la préfecture de police. D'ailleurs, on voit aussi qu'il y a des panneaux de permis de construire et de permis de démolir qui sont déposés depuis pas mal d'années aussi par la société hôtelière qui veut en faire un hôtel de luxe. Et quelle n'a pas été la surprise des occupants de découvrir au bout de quelques jours que la préfecture de police les a signés devant le tribunal administratif et prétendant que ces locaux étaient encore affectés à une mission de service public. C'est-à-dire que, bon, les familles sont là, sont rentrées dans cet immeuble, elles ont constaté que tout était vide, on l'a vu aussi, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune activité. Mais nous souhaitons vivement que cet immeuble soit transformé en logements sociaux, que toutes les familles soient relogées, toutes ces familles sans logis soient relogées, comme ça a pu l'être 24 rue de la Banque, que nous avions occupé en 2007 avec Jeudi Noir, et qui avait abouti justement au relogement de tout le monde. Même si la preuve ne veut pas, nous on est là. Voilà, on accueille aussi donc le maire du 2e arrondissement. On accueille aussi Étienne Pinte, qui est président du Conseil national de lutte contre la pauvreté, contre l'exclusion, pardon. Et contre la pauvreté et l'exclusion. Vous êtes désormais des habitants du 2e arrondissement, donc je suis votre maire. Faut pas croire ce qu'on dit que ce serait une occupation qui agacerait le voisinage. Non. La plupart des habitants du 2e arrondissement, je ne peux pas parler pour tous évidemment, ont bien compris que si vous avez investi le 18 rue du Croissant, c'est que vous n'aviez pas le choix. Entre ça, ou la rue, ou l'hébergement précaire, voire dormir dans une voiture. Et c'est d'autant plus insupportable cette situation que la plupart d'entre vous êtes des familles dont au moins l'un des parents a un emploi. Donc vous êtes aussi cela, un symbole de cette bagarre contre les salaires trop faibles et les loyers trop chers. Depuis la rue de la Banque, où le même processus avait été mis en place, un immeuble vide qui appartenait à une grande banque qui le laissait vide. Mais comme il a été occupé, il y a eu des négociations qui se sont engagées entre le maire de Paris à l'époque, Bertrand Delanoë, sur lequel toute mon équipe municipale faisait pression pour que la ville en fasse des logements sociaux. Et c'est ce qui s'est passé après 2 ans de lutte. Donc bravo pour cette belle victoire, et c'est une belle victoire que nous allons réitérer. Ce que je voudrais dire aussi, c'est mon soutien et mon admiration d'une certaine façon aux familles qui ont eu le courage d'occuper une fois de plus une occupation soutenue par le DAL, mais de s'engager dans une occupation dont on sait qu'elle est toujours aléatoire, qu'elle peut être source de répression policière, de violence policière, et dont on ne sait jamais comment elle va déboucher. Aujourd'hui, c'est quand même assez hallucinant que ça soit la préfecture de police qui se fasse le bras armé d'une certaine façon pour traîner les familles devant le tribunal et pour faire le boulot de cette société financière qui veut construire, un hôtel de luxe de plus, comme ça a été dit. Je rappelle quand même que la préfecture de police, c'est des fonctionnaires qui devraient être au service des citoyens et des citoyennes, et pas au service des grands groupes financiers. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, Attaque vous soutient, on est présent aujourd'hui, et évidemment, on suivra à la fois les suites juridiques et évidemment le soutien à l'occupation et aux familles. En tous les cas, merci encore de votre mobilisation et de votre courage, parce que non seulement ça fait avancer les droits pour vous, mais ça fait avancer le droit au logement pour toutes et tous globalement. Mais il y a donc aussi une faute de la ville de Paris, qui devrait être en vigilance permanente
sur les bâtiments vides. La ville de Paris était censée faire un recensement de l'ensemble des bâtiments vides qui appartiennent à l'État, à la ville, à d'autres grosses administrations comme la PHP, et on sait qu'il y en a plein, ou que ce soit aux grosses banques et assurances privées, et on sait qu'il y en a plein. On l'attend toujours, ce recensement. Ils veulent pas le mettre public, ce recensement, parce qu'ils savent pertinemment que si on le mettait public, ça changerait tout. Imaginez si on faisait des réquisitions citoyennes simultanément dans plein de bâtiments, peut-être qu'ils seraient enfin contraints à l'appliquer, cette loi de réquisition, parce que c'est ça qu'on doit arracher. Or, la ville de Paris, elle n'arrête pas de se planquer et de dire « Ah ben, on aimerait bien l'appliquer, la loi de réquisition, mais c'est le préfet, il veut pas. » Alors nous, on avait fait une proposition au Conseil de Paris, on avait dit « Très bien, on organise un grand référendum. Dans tout Paris, on demande aux Parisiens, est-ce qu'ils veulent que la loi de réquisition des logements vides revienne à la compétence de la mairie ?» Ça aurait été pas mal, moi je suis persuadé qu'un référendum comme ça, on le gagne haut la main. Bon courage à nous toutes et tous. On espère que la balance penche de notre côté. On y croit un petit peu. Voilà, on y croit un peu. Des petits indices comme ça. On a eu 3 magnifiques plaidoiries. Les avocats vraiment ont été très très convaincants. Ils nous ont convaincus. Alors maître Bonalia, maître Tricot et maître Lubaki. Maître Lubaki, que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est une juridiction où on vient souvent plaider pour soutenir les mal logés, pour obtenir des relogements. Et c'est vrai que c'est une juridiction où on a peu d'occasion de s'exprimer à ce point. Donc voilà, merci pour votre soutien parce que en réalité, les plus courageux, c'est vous. Vous luttez et je sais qu'il y a beaucoup de mes clients qui sont là et je sais à quel point leur vie au quotidien est difficile et malgré tout, vous êtes toujours présents pour lutter. Donc je vous dis bravo à tous. Ouais, écoutez, à mes yeux, l'audience s'est bien passée. N'oubliez jamais que le droit, c'est un combat citoyen et qu'il résulte sans cesse d'un rapport de force et cristallise un rapport de force au sein d'une société. Et il faut se battre pour faire valoir ses droits. Ici, le droit au logement, on a été largement et longuement entendu par la juridiction administrative. Vos arguments ont été longuement et largement entendus. La décision sera rendue demain. On croise très très fort les droits pour que soit la juridiction administrative se déclare incompétente et qu'alors soit le propriétaire privé, soit la préfecture relance une nouvelle procédure qui sera longue, soit que l'État prenne enfin les choses en main et décide d'offrir des solutions de relogement à tous ceux qui sont actuellement domiciliés et qui ont fait du 18/60 leur domicile. Voilà, bravo à vous encore pour cette mobilisation. Merci, bravo à vous. Merci. Maître Tricot. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis très admiratif de vous tous. Que votre mobilisation, elle est incroyable. Parce que ça devrait être élémentaire, le droit à un toit. Et qu'il faut se battre, il faut occuper des locaux, il faut se mettre dans des situations de danger, et que vous êtes tous impressionnants et que vous êtes admirables. Et que ce que je voudrais dire également, c'est que ce qui est une bonne nouvelle, c'est que la population vous soutient, c'est que le maire vous soutient. Nous, on n'est que vos instruments de droit, on n'est pas très doués, on vient avec des petits papiers. Mais le combat, c'est le vôtre. Et ce combat, vous le gagnerez. Merci Dominique. Bon alors, Séverino. Tout ce que je voulais dire a déjà été dit brillamment. Moi je vous trouve aussi incroyablement courageux et vous arrivez là au tribunal avec le sourire alors que les nuits sont dures, les journées sont longues et pénibles. Et bravo à vous. Bon, tu viendras chanter avec nous pour notre 30e anniversaire. Oui, mais là il fait trop froid. Bon, on est là pour que toutes ces familles qui sont sans logis, qui occupent cet immeuble, soient logées, que cet immeuble soit transformé en logements sociaux et que les lois, les droits des mal logés, des sans logis soient respectés. Au bout de 15 ans, en moyenne, on meurt dans la rue. Et on meurt pas comme ça dans son lit, on meurt dans la rue. C'est-à-dire après 15 ans de souffrance, d'exclusion, de maladie, d'isolement. C'est de la torture. Au bout de 15 ans, c'est une condamnation à mort avec torture de laisser des gens dans la rue. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut?
Alors qu'est-ce qu'on veut? Que le droit au logement soit mis en place. On veut que les lois qui protègent les mal logés, les sans logis soient respectées. On veut que la loi de réquisition sur les logements vacants qui n'ont jamais été nombreux soit mise en œuvre. On veut que les loyers soient baissés. On veut que la spéculation immobilière soit régulée. Et il y a des moyens pour le faire. À toi, c'est un droit.